Retour au Sportica, revoyons ensemble le dernier contre du BCN Gravelines. Cyril Akpomeda qui contre Henri Caudi. On avait un petit doute. Regardez, le ballon semble monter. Oui, tout à fait. Au moment du contre. En fait, le ballon est parti de très bas. C'est pour ça qu'on était un peu surpris. Mais le ballon monte au moment d'être touché par Akpomeda. Il n'y a aucun doute là-dessus. Merci à Philippe Le Tourneur et à son équipe. D'ailleurs, il est passé deuxième meilleur contre derrière Rudy Gobert cette saison, Akpomeda. Abdou Mbaye contré. Le ballon récupéré par Alain Kofi. Henri Caudi. Cam Long. Faute d'Abdou Mbaye. Alors, Gravelines est complètement dans ses rotations avec un 5 de joueurs entièrement constitués des remplaçants. Et c'est la grande richesse de cet effectif qui a été pas mal remanié à l'intersaison, mais avec beaucoup de succès et d'efficacité. Darius Washington est de retour. Il a pu souffler un peu sur le banc. Alain Kofi. Washington face à Aldo Curti. Washington et le drive. Compliqué. Il va s'enfermer dans la défense de Gravelines. Ouais, il voulait trop chercher la faute. Ouais, JKD, j'ai pas touché. Il avait tellement innocent avec son visage de poupon. Ah, il les touche. Balle perdue pour le BCM. Intéressant de voir aussi ce que Henri Caudi peut apporter comme meneur derrière. Maintenant, il est à côté de Darius Washington, en fait. Henri Caudi. Kevin Mendy court. Alors, Mendy a été très bon contre Gravelines au Leaders Cup. Surtout en début de match, il avait apporté des rebonds et même 2 paniers. Là, histoire, il est dans un rôle de rotation pour faire souffler Cuthbert Victor. Il était blessé au début de saison, donc il revient maintenant, le jeune Mendy. Mbaye, Jake Edwards, Joby Johnson, ça ressort. Le rebond offensif pour Ousmane Camara. Sa grande spécialité. Plus de... Mbaye. Il est à 2 rebonds offensifs en moyenne par match, avec un petit temps de jeu, Camara. Edwards sans force face à Alain Kofi. 2 premiers points pour Jake Edwards. Ah non, il avait déjà marqué, mais sur lancer franc. Premier panier pour Edwards. Cam Long. Il est court sur pas mal de ses shoots. Il lâche pas son bras. C'est classique pour un joueur qui doute un peu. Aldo Curti lui aussi est court. Cam Long récupère. Washington était tout seul devant, il l'a pas vu. Henri Caudi qui préfère attendre. Alors Washington, c'est un joueur qui veut jouer à la transition. Hein. Ouais. Il est devant tout le monde et il voulait shooter très vite. Vous en parliez tout à l'heure, c'est un scoreur, c'est un meneur-scoreur Darius Washington. Comme Dwight Bikes. Ça ressort pour Alain Kofi. Aldo Curti. Darius Washington, d'ailleurs, qui a le passeport de la Macédoine. Même s'il n'a pas joué les dernières compétitions avec la Macédoine, il est sur une liste. Oui, et ça aide pour être qualifié dans certains pays comme européens. Très bon début de deuxième quart-temps des remplaçants de Gravelines. Gravelines Dunkerque qui revient à 3 points, 24-21 pour Le Mans qui mène toujours. The pick, then the pass, another pick, secondary rotate, big B aggressive. Again, grab the rebound, run transition. That's better. When we play the 4, and you use the pick, hey, 5 men, elbow, all right, don't roll. On 4, hey, you got the ball, pass it to 4 and cut, don't drive it in, all right, hit the knee up. Hey, next time. Hold on JK. Okay, 4 side. Hold 4 side. Got it? All right. Hey. Hold 4 side, 1 turn. Let's go. Oui, il a surtout parlé de l'attaque, les différents systèmes. Et ils vont mettre en place un système pour chercher à donner le ballon à J.K. Edwards.
Avant le Leaders Cup, il avait enchaîné des matchs à plus de 14 points, en étant bien en jambes et fort en 1 contre 1 à l'intérieur. Déjà 8 points pour Bikes sans forcer, hein, que des contre-attaques. Un peu plus de 7 minutes à jouer. C'est le carnaval à Gravelines, c'est aussi le carnaval à Dunkerque, où nous serons tout à l'heure, Georges, pour le handball avec la 16e journée du championnat de France de première division. Dunkerque reçoit Cesson et Laurie Delostal et Greg Anctin enchaîneront après le match de basket. Henri Cahudi. C'est un bon tir. Il est vraiment tout seul et il a failli le mettre. Ouh, là il y a faute. Washington un peu en retard sur le repli depuis le début du match d'ailleurs. Et bon, les joueurs comme Curti qui arrivent frais du banc peuvent accélérer. C'est ça le jeu de Gravelines aussi. C'est travailler en défense à l'usure avec un effectif très riche et monter en régime défensivement à travers le match. Mais aussi en attaque toujours agressif, comme disait Manchot pendant le temps mort. Attaquer les intervalles, mettre de la pression sur le repli et sur la défense adverse. Voilà, il n'y a pas de souci, 9. Faute sifflée contre Kersberg Victor après un moment d'hésitation de la part des arbitres. J.D. Jackson a vu autre chose. Voilà, ils ont changé. C'est Washington, on l'avait vu, hein, qui avait fait la faute. Oui, en plus, c'est difficile de donner la faute à Cuthbert Victor qui n'était pas du tout impliqué. Curti, Abdou Mbaye. Curti. Il n'y a presque jamais un joueur dans la peinture. Hein. Ça joue à 5 au large au début. In and out, le deuxième du match pour Joby Johnson. La contre-attaque de Darius Washington qui ne marque pas. Et qui a fait un pass en force aussi. Mais non sifflé, ils ont laissé jouer. C'est la deuxième pénétration un peu forcée pour Darius Washington. Oui. Quand il saute en l'air, il ne voit que le panier. Oh, joli la passe. Poste haut, poste bas. Ouais, mais il prend la tranche, Ousmane Camara. Auto-contré, on dit sur les playgrounds américains. Self-check. Pas de points pour le Mans dans ce deuxième quart-temps. 0 sur 6. Alain Kofi. Washington à 3 points. C'est premier point avec le Mans dans le championnat de France pour Darius Washington. Oui, qui met de la pression sur les arbitres. D'entrée de jeu. C'était bien faute à Washington. Washington qui a signé d'ailleurs, il faut le rappeler, jusqu'à la fin de la saison avec le MSB. Oui, c'est une bonne trouvaille comme Dominique James à Poitiers. Ah oui. 34 points dans une belle victoire à Lyon de Villeurbanne hier soir. Première défaite de Lasvel sur son parquet cette saison. Great defensive help, okay? Way to front, way to come and help, way to get the rebound, okay? Nothing easy. We still only have one team foul. So no easy points for them. Everything they get, they got to work for. We battle, we get the rebounds, okay? Get back, always in transition, okay? About half their points are passes over the top in transition. Offensively now, Henri, let's go to JP's back in, we're going horn turn, okay? But Henri is playing the point, you play the two. So you're the side of JP, okay, on horn turn. Henri has got the ball. Boom, here he comes. Henri's doing like this. Coffee's coming up. Boom, boom. And Marco. Okay, horn turn. Let's go. C'est très intéressant ce nouveau départ de cette équipe du Mans avec le coach J.D. Jackson qui doit refaire un peu les gammes avec ses nouveaux joueurs. Là, par exemple, vous avez Henri Cahudi qui joue avec Washington dans un tandem New Look qui porte ses fruits. Oui, c'est carrément une nouvelle identité de jeu pour cette équipe qui avait si bien démarré la saison avec notamment le tournoi de qualification en Euroleague, qui était leader dans les premiers matchs en Pro A.
grâce à sa défense surtout. Mais en attaque, ça a toujours été une équipe un peu irrégulière. Et on a entendu J.D. Jackson dire « Nous n'avons qu'une faute d'équipe, alors pas de panier facile pour Gravelines. » Il peut faire faute. Darius Washington qui drive, qui est sèche. Il a mis le pied en touche, le Serbe. Trop pour large. Sur son démarrage, il a touché la ligne de touche. Sortie de Mbaye. Un bon petit passage pour un joueur qui joue peu cette saison, mais qui doit rentabiliser son petit temps de jeu. Bikes. Ludovatic. Ludovatic qui insiste face à Batista. Il est gêné. Winston sous pression. La faute. La deuxième de Darius Washington qui est allé un peu trop fort sur ce contact. Ouais, il va sortir parce qu'il reste 5 minutes encore à jouer en deuxième quart-temps. Et il a besoin de souffler aussi. Et Cam Long va jouer à côté d'Henri Kennedy. Qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande, il vous parle. De nous convaincre de quelque chose, mais... Pourtant, sur le ralenti, la faute, elle y est. C'est pas dans la serre de Gravelines que je vais lui donner raison non plus. Hein. Sinon, tout le monde va me tomber dessus. Faute au numéro 9. Mais bon, le moins qu'on puisse dire, c'est pour une équipe en pleine transition, c'est une première mi-temps jusque-là bien maîtrisée par J.D. Jackson et ses joueurs. Hein. Et ils arrivent en restant très simples dans le jeu, à porter le danger. Mais bon, on a souvent vu Gravelines patauger un peu en première mi-temps à la maison cette saison avant d'être éclatant d'efficacité en deuxième mi-temps. Comme j'ai dit, c'est une équipe qui monte en régime à travers le match. Qu'est-ce Henri Kennedy. Cam Long face à Bikes. Victor qui joue bien avec Batista, c'est bien fait tout ça. Le rebond, la claquette, la mimine du Brésilien. Oui, il a des mains en or. Il a marqué 9 points en 9 minutes avec un bon pourcentage et 4 rebonds. Très grosse mi-temps de Batista. Ludovatic qui marque. Toujours très précieux sous le cercle. Oui, Vati, MVP du Leaders Cup. Il aurait pu partager le trophée avec Dwight Bikes, mais c'est lui qui l'a eu en étant très constant sur les 3 matchs, comme Gravelines d'ailleurs. Marco Kessège court à 3 points. Rebond offensif de Victor qui s'impose face à J.K. Edwards. Et on retrouve cet écart de 7 points, le plus gros écart pour le moment dans cette première mi-temps en faveur du Mans. Bikes. Oui, la défense du Mans a tenu Gravelines à 23 points jusque-là. Ballon perdu et récupéré par Ludovati. Jaby Johnson qui drive. And one pour Jaby Johnson. Il provoque la faute de JP Batista. Bon, généralement, il attend le 4e quart-temps pour faire tout ça, mais maintenant, c'est un peu plus tôt que d'habitude. Oui, puis c'est rare de le voir pénétrer comme ça, Jaby Johnson. C'est vrai. Et il est vraiment un spécialiste des shoots longue distance et surtout dans le money time. D'ailleurs, il a fait 3 sur 5 à 3 points mardi contre Paris-Levallois en seulement 10 minutes. Hein. Gravelines revient à 4 points. Un peu plus de 3 minutes à jouer avant la fin de cette première mi-temps. Victor face à Cyril Akpomeda. Il est passé encore une fois. Oh, Akpomeda aurait pu nettoyer parce que le ballon est resté longtemps sur Larso, mais il n'a pas pu remonter assez vite. Là, s'il remonte tout de suite, il aurait pu l'enlever. Akpomeda. Mais la défense du Mans gêne la circulation de Gravelines. Hein.
Et ils sont obligés de faire beaucoup d'un contre un, là. Kennedy Winston. Et Winston est à côté de tout, là. Que sais-je. Petit score dans ce deuxième carton, 9 partout. Moins 5 d'éval pour Winston. Long. Cam Long face à Bikes. Cam Long sous la pression de Bikes. 5 secondes. Long qui drive. Et le dunk! Ça, c'est le dunk du week-end, messieurs, dames. On vient de voir le dunk du week-end de Cam Long. Il était parti de très loin. Et boum! Wow, quel dunk! Qui a traversé toute la défense. Plus 8 pour le MSB. Kennedy Winston qui marque, mais c'est quand même un peu laborieux pour Gravelines Dunkerque. Oui, mais c'est la défense du Mont qui coupe les lignes de passe, qui bloque le joueur avec le ballon aux mains. Que sais-je, au large, avec Rika Udi. Que sais-je à l'intérieur, Batista, derrière, la passe aveugle, et le panier! Une action après l'autre, on voit peut-être les deux plus belles actions de ce week-end en Pro A. Passe aveugle, parce que là, il était quand même loin, et cette passe qui jette derrière sa tête est absolument extraordinaire. Passe aveugle en arrière pour JP Batista. À deux mains. Et le ballon intercepté par les Manceaux qui finissent très très fort cette première mi-temps. Cam Long, il a des cannes, ouais. Cam Long. Il a mis en plus ce shoot, mais c'était bien après la faute. Et on retrouve le jeu du Mans en début de saison, même si ce n'est plus tout à fait la même équipe, au niveau de l'intensité, du physique de l'équipe de J.D. Jackson. Je trouve qu'ils sont surtout ultra rythmés en attaque et en défense. Hein. Ils imposent leur cadence aux Gravelinois. Cam Long. Cam Long fait le tour de la défense, fait sauter le défenseur et marque derrière. Que c'est bien fait ça aussi, toute l'intelligence de Cam Long. C'est hyper technique. Quelle belle feinte de Cam Long, à la limite du marché, mais ça compte. 8-2 pour le Mans, 2-30. Bocolo, il est passé, Yannick Bocolo. Et on sent vraiment les joueurs du Mans en responsabilité avec la pierre difficile du club, avec le départ de Rally Delamine. Kofi, Cam Long. Alain Kofi, ligne de fond, ça va vite, c'est court, le rebond pour Bikes. Bikes en haute altitude pour chercher ce rebond. Bikes. Il y a une toute petite seconde d'écart entre la fin de la possession et la fin de cette première mi-temps. Bikes. C'est manqué. Le rebond pour Ludovati, Alain Kofi. Et fin de cette première mi-temps, le carton a été remporté par le Mans 15-13. Le MSB qui mène à la pause face à Gravelines Dunkerque de 8 points, 38-30. C'est une petite sensation avec une équipe du Mans bien en place, Cyril, dans ses 20 premières minutes face au vainqueur de la Leaders Cup. Oui, ça promet donc pour la deuxième période avec cette équipe mancelle qui pour l'instant est un petit peu au-dessus, mais on sent que Gravelines peut revenir à la marque et ce sera compliqué pour Le Mans dans la deuxième mi-temps. On vous retrouve dans quelques petites minutes pour nous faire vivre justement la fin de cette rencontre. Messieurs, restez bien en place. La publicité et on va beaucoup vous parler de tennis et du handball aussi parce que juste après, on retournera dans le Nord pour du handball avec le match de Dunkerque. On va retrouver d'ici quelques instants Laurie Delostal et Greg Anctil en duplex.